Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais prendre une position sur le BTC devant toi après une analyse dans laquelle je te montrerai mon support et mon objectif. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Si tu me suis tous les jours à 6 h du matin lorsque je sors une vidéo, tu sais que j'ai pris position sur le BTC il y a peu et que ma position est sortie gagnante suite à l'explosion de l'ATH par le Bitcoin. Aujourd'hui me semble être un moment opportun avec une fenêtre de tir pour me repositionner dessus et je vais t'expliquer pourquoi en réalisant l'analyse du BTC tout de suite après. Avant toute chose, je te reparle de mon portefeuille Alt Season qui a pour objectif d'atteindre les 100 000 $ sur lequel je me suis positionné sur le BTC avec l'argent liquide qui était l'USDT qui était présent. Pour ce faire, j'ai tradé sur une plateforme que tu vois à l'image mais que je ne parle pas en vidéo tout simplement parce que je ne peux pas en faire la promotion parce qu'elle n'est absolument pas PSAN. C'est pour ça que tu dois voir en moi dans cette vidéo simplement la réalisation et la prise de risque pour mon portefeuille et non pour le tien. Ne duplique absolument pas ce que je vais faire devant toi puisque tu n'as pas la même stratégie que moi, tu n'as pas les mêmes capitaux et c'est plutôt ultra dangereux. En plus, cette stratégie conforte ma stratégie sur le portefeuille Alt Season qui a pour objectif d'être dynamisé, de dynamiser ce portefeuille pour amoindrir l'ensemble des pertes en rouge que tu vois ici. Je vais me rendre de ce pas sur CoinMarketCap. Le BTC est présentement à 116 951 au moment où je tourne la vidéo. Il y a eu un volume dans ces dernières 24 heures de 147 milliards de dollars. On a toujours et il y aura toujours et toute notre vie, on aura toujours une offre maximale au terme des 21 millions de BTC. Et il y en a présentement sur le marché 19 890 000, ce qui fait peu, très peu à l'échelle de l'humanité, en ce sens où il y a beaucoup de BTC qui ont été perdus. Son dernier ATH, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, a tapé les 122 042. D'accord ? Donc ça, c'est ultra important puisque mon point de sortie était à 120 000 et il a été au-delà. Parce que par précaution, je me positionne toujours légèrement en deçà pour être un des premiers à prendre mes plus-values avant une violente descente. Maintenant, nous allons rentrer dans l'analyse du graphe sur le BTC que je t'ai préparé avec l'ensemble de mes indicateurs fétiches. Ici, je ne te montre pas les points pivots de Fibonacci qui sont les niveaux support et résistance car tu vas les voir aisément sur le graphe. Ici, nous avions une droite de résistance comme ceci que je t'ai dessiné en vert. Premier toucher, deuxième toucher, troisième toucher, quatrième, nous avons percé allègrement le marché. Si tu te souviens, je m'étais positionné exactement sur cette droite lorsque j'avais pris mon trade. J'attendais sagement l'explosion de cette résistance. Ce qui a été fait pour aller atteindre en haut de mèche ici, tu le vois, les 122 000 et moi je me suis sagement posé ici à 120 000. Tu vois que les 120 000 sont réellement, d'accord, la résistance puisque tu vois les fins des bougies qui sont bien ici. Le marché est donc redescendu. Il n'est plus à 120 000 puisque tu l'as vu à 116 900. Il est en train de redescendre. Que se passe-t-il avec ces lignes droites là qui sont rouges et bleues? C'est ce qu'on appelle la droite de régression. Ici, effectivement, nous avions atteint un point bas dans les 75 000 $, ce que je t'avais montré déjà en vidéo et dit. Je t'ai expliqué qu'il était possible que le marché redescende jusqu'ici. Maintenant, ça me paraît moins probable en ce sens où maintenant on a cassé effectivement une résistance importante et on a des cours avec des volumes et surtout un carnet d'ordre qui montre qu'il y a énormément de personnes qui sont positionnées pour rentrer de nouveau
sur le BTC. Ici, nous avons progressé dans ce couloir comme ceci en allant taper, hop, première résistance, hop, premier support. Ici, nous avons tenté d'aller taper ici en haut, ce qui n'a pas été fait. Alors ici, on a une résistance. Non, pardon, on a un support, d'accord? Et ici, on a effectivement un couloir dans lequel nous avons des acheteurs qui sont positionnés, des vendeurs également. Et les acheteurs sont plus présents quand tu lis notamment le carnet d'ordre et en on-chain. D'accord? Donc ici, c'est un couloir. On va appeler ça le couloir de la victoire ou le trampoline sur lequel devrait, attention, je parle au conditionnel, devrait rebondir le BTC à ce niveau-là. Ça se trouve entre 116 000 et 117 000 et quelques. Alors, je ne vais pas être précis, d'accord? Puisque ça peut venir ici par extension rebondir sur la ligne verte. Donc ici, c'est un matelas plutôt intéressant. Alors, je te l'ai mis ici avec un petit écart pour te montrer qu'il est déjà allé dessus, le BTC, tu vois. Il est déjà rentré, puis hop, il est remonté ici. Ici, on a une bougie sur une journée. Donc, il me semble opportun de prendre position sur ce couloir pour voir rebondir le BTC avec les chiffres que j'ai, peut-être à 130 000 $. Voilà, pour aller peut-être aller toucher ici cette intersection qui se trouve ici. Là, tu vois la ligne bleue qui monte. Alors, ligne de régression linéaire qui est ici. Pourquoi pas les moyennes les plus hautes pour être réattirées ensuite ici sur des 120 000 qui deviendraient peut-être support. De ce fait, je suis plutôt confiant et je vais prendre le risque devant tes yeux de me positionner dessus de la manière dont je viens de t'expliquer. Garde bien le schéma en tête parce que effectivement, il est possible que je n'ai pas raison, je ne suis pas devin sur le marché et ne suis absolument pas ce que je vais faire encore une fois. Ici, effectivement, c'est une zone ultra intéressante puisque finalement, il n'y a plus rien en haut, il n'y a plus de plafond. Le BTC n'a jamais été aussi haut que le fameux atterrage des 122 000 et quelques. Ça veut dire que les seuls freins restent psychologiques, économiques et politiques. À aucun moment, ils sont chartistes. Ça signifie qu'à aucun moment, il y a eu des personnes qui ont acheté aussi haut le BTC et qui souhaiteraient se refaire et sortir. Il n'y a plus personne qui va sortir à ce moment-là, si ce n'est ceux qui sont rentrés ici. Il y en a qui sont rentrés à 122 000. Voilà, ça ne va pas plus haut, donc ils sont très très près. On est dans un moment où là, courant d'été, mi-juillet, mi-août, où il est probable qu'il aille atteindre les 130 000, voire plus haut hein, naturellement, mais moi je me contenterai des 130 000, je n'irai pas aux 131 000, encore une fois comme la dernière fois, avec les 120, 121 000. De ce fait, j'ai préparé sur la plateforme, ici, le graphe. On est également sur BTC, comme tu peux le voir ici. On va enlever ça, ça ne m'intéresse pas. Ici, on a le même graphe qu'ici, d'accord, sauf qu'il est représenté différemment. Je vais me positionner en futur standard. Futur standard, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. D'accord? En tout cas, si tu veux préserver ton capital et écouter ce que je te dis dans les vidéos. Donc, ne fais pas ce que je vais faire. Je vais poser ici la somme de 948 $. Je vais la poser ici avec un coefficient. Le dernier trade, je l'avais pris avec un coefficient ici en x5. Ici, je vais prendre en x10. Ça veut dire que ma position va être équivalente à 9 481 $. D'accord? J'envisage un take profit de 110% de ma position. Alors, il y a un x10, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre beaucoup. Et je vais entrer dessus en position. Mon prix de liquidation est à 106,5 si jamais il n'est pas bon. Je fais hop, prise de position. La prise de position a été indiquée ici sur le graphe. Ici, je suis donc en perte tout de suite maintenant de 0,51%. Il y a les frais du marché et puis il y a le fait que le marché puisse encore baisser naturellement. Moi, je vois plutôt à moyen terme. Je suis plutôt en day trading, ça veut dire sous 10 à 15 jours. Ça veut dire que là, j'ai ma position longue qui a été mise dessus. Et ça y est, je suis déjà passé en positif sur la position. Alors, ça ne va pas chercher loin, hein, puisque ça va chercher 5 $ et quelques. L'objectif de cette position, si tu l'as vu lorsque j'ai pris le trade, c'est de réussir donc à prendre 110%. J'ai mis un peu moins de 1000 €, c'est de réussir à prendre 1000 € en gros sur cette prise de position. Ce qui renforcerait ici sur mon compte
une nouvelle plus-value en plus des 600 $ déjà gagnés sur la position précédente. D'accord? Donc je fais progresser mon compte pour atteindre mon objectif des 100 000 $ avec ce type de position tant que le marché ne reprend pas le dessus sur les altcoins que j'ai en portefeuille. Voilà. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'entends, elle est plus technique que d'habitude, mais on est dans un moment de marché qui est plus favorable à cette prise de risque que les moments où on est en bear market. D'accord? On est dans un moment où on ne retrouvera plus ça auprès du BTC, donc c'est le moment de se positionner, en tout cas dans mes stratégies, comme ceci. Ça, c'est sur mon portefeuille à haut risque, n'oublie pas. N'oublie pas que sur mon portefeuille Bitpanda, je n'opère pas de cette manière. Je te ferai sans doute une nouvelle vidéo demain pour te montrer ma nouvelle prise de position ou pas d'ailleurs sur le marché. J'ai en tête le trampoline qui est ici où c'est en train déjà de rebondir et j'ai naturellement cette zone qui m'intéresse fortement. N'oublie pas de m'encourager avec un pouce vers le haut. N'oublie pas que tous les jours sur MyWay Finance, il y a une vidéo à 6 h du matin dans laquelle je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je te dis à très vite. Salut à toi. Protège ton capital.